Bonjour, bonjour. Donc nous voici au CIPF, comme d'habitude. Donc on est le 6 avril, 6-7 avril, je ne me rappelle plus exactement. Et donc on a passé cette période de grêle qu'on a eu le week-end dernier, qui était quand même assez impressionnante. Une trentaine de minutes de grêle qu'on s'est pris sur le paletot, et donc systématiquement on a déjà fait une vidéo et on vient voir un peu comment les arbres ont réagi après cette chute de grêle assez conséquente. C'était vraiment assez spectaculaire. Voilà. Et donc on vient voir un peu si les bourgeons, comment ils se goupillent. Et on regarde, et c'est vrai que on voit bien que l'extérieur est un peu chatouillé. On voit quand même que ça a eu beaucoup de friction, hein, sur les bourgeons floraux de la pistache, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et donc on voit que ça les a chatouillés. Voilà, ça les a chatouillés. Il y en a certains qui ont été un peu cassés, abîmés, surtout des petits, comme j'expliquais dans l'autre vidéo. Et puis il y en a d'autres qui étaient un peu en dessous, qui ont été protégés. Et là on commence à voir, voilà, quelques bourgeons floraux qui s'ouvrent et qui progressivement commencent à faire voir qu'on a du rouge à l'intérieur. On le voit, et c'est signe qu'il y a les petites pistaches. Alors je viens de chatouiller un mâle, et ben ça commence à peine à libérer le pollen. Donc il y aurait quand même un petit décalage entre mâle et femelle, hein. Bon, c'est pas bien grave, la nature va faire en sorte que les mâles vont rattraper le retard. Alors vous voyez là, par exemple, on voit des bourgeons qui ont été flingués, vraiment flingués par la grêle, hein. Ça les a cassés net, hein, net. Et donc voilà, ben c'est comme ça, c'est la nature. Mais dans l'ensemble, je pense, hein, avoir comme ça, comme je disais dans la vidéo précédente, que c'est un arbre qui se défend pas mal, hein, vis-à-vis de la grêle. Après on verra, hein, je dis rien, mais voilà, pour le moment ça a l'air quand même d'avoir passé sans choc. Les bourgeons sont encore là, existants. Après il faut voir s'il n'y a pas eu des nécroses ou des chocs violents qui ont peut-être créé l'avortement de la pistache. Voilà. Okay. Pendant ce temps-là, on a toujours Elfie qui est en train de gratter, qui chasse ses mulots, comme d'habitude, au CIPF, hein, Centre d'investigation de la pistache française. Et donc voilà, et donc pendant ce temps-là, ben, on va aller voir un peu à gauche, trop près de mâle, mais voilà, voir un peu les arbres, comment ils sont et comment ils se goupillent cette année. Alors est-ce que la fécondation sera bonne ou pas, on verra. Alors là, pour la rose des vents, l'information, ça fait 2 jours qu'on a, 2 ou 3 jours qu'on a du vent du nord. Donc, vous voyez, un beau spécimen de 6 ans, voilà. Femelle toujours. Allez, très bien au CIPF. Voilà. Qui a bien sûr ses bourgeons floraux féminins et qui attendent d'être pollinisés. Donc je disais, au niveau de la rose des vents, ça fait environ 3-4 jours qu'on a vraiment du mistral intense, vraiment du vent du nord qui rafraîchit l'air et qui change un peu la rose des vents. D'habitude on est habitué plus à un mistral qui vient, voilà, on va dire un mistral atténué qui vient au fond là-bas. On voit bien la chaîne du Luberon qui continue sur notre gauche, voilà, et qui suit là, et donc c'est la fin de la chaîne du Luberon qui s'arrête à l'Urs. Et là-bas au fond, bien sûr, c'est Apt et Avignon. Et donc le Mistral s'emboîte dans cette vallée, et même si c'est du vent du nord, en fait, il prend une courbe un peu de sud-ouest. Et donc, disons que c'est notre vent dominant, hein. Mais cette année, ça change, c'est le vent du nord, donc vous voyez, 4 jours de Mistral, alors on verra bien. D'un côté, c'est pas plus mal, pourquoi, si vous voulez, ça change un peu la rose des vents, et les mâles pollinisateurs qui étaient mal positionnés peuvent devenir tout de suite se retrouver en première ligne, et au contraire, balancer du pollen à certaines femelles qui jusqu'à présent n'étaient pas touché par quoi, disons que la rose des vents était plutôt au sud-ouest ou sud, voilà. Là, ça fait 4 jours,
Donc pour le moment, ça commence à peine à libérer le pollen. Voilà, hein, donc c'est comme tout, hein, c'est pas mathématique, la nature, voilà, hein, il y a peut-être un petit décalage, mais bon, j'en suis certain que ça devrait y aller au niveau de la fécondation. Moi, ce qui m'avait fait très peur, c'est ce phénomène de grêle intense. Et puis ben là, on vient d'échapper au gelé. Pourquoi? Il nous avait annoncé du -3, -2, -3, et tout compte fait, ben non, ce matin, ça n'a pas gelé. Je pense qu'on était à 1 ou 2 degrés. Voilà, donc on voit bien les impacts de la grêle sur les petits bourgeons féminins, hein, ça les a broyés. Hein. C'est comme ça, mais bon, dans l'ensemble, plus ou moins on estime autour de 20% la casse provoquée par la grêle. Mais je parle d'une grêle d'une demi-heure, hein, et des petits grêlons, mais très intenses. Voilà. Donc voilà un mâle qui commence à être actif, là. Hein, à être très actif, et puis voilà, on le voit. Il faudrait voir si... On va aller chatouiller un peu pour voir s'il a des pollens à l'enfoiré. Pas encore. Pas toujours évident. Ah. Secouer, hein. Voilà, comme madame fait à monsieur, hein, pareil. Hop. Mais bon, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. Alors on commence à aller voir voilà. On voit la différence, ils deviennent un peu plus noirs. Alors peut-être que la grêle a créé des chocs, allez savoir. Mais tout à l'heure j'en ai secoué un ou deux qui en avaient un peu. Pas beaucoup, mais... Et donc comme je vous disais, vu le positionnement et puis ça change un peu la rose des vents, et il va tout de suite intervenir sur ce paquet de femelles derrière, en étant donné que c'est du vent du nord, qui était presque jamais fécondé à cause de leur mauvais positionnement, et on n'a pas de mâle. On n'a pas de mâle dominant là-bas qui balance du pollen. Voilà, ben ça change un peu, on verra bien, hein, si la nature nous aide ou pas. Voilà. Donc après, là on rentre dans la parcelle, et donc dans la cuvette, qui est un peu moins belle. Hein. Voilà, il faut dire que un peu le fait que l'eau stagne, que voilà, la terre soit un peu plus forte, la pistache elle aime un peu moins bien et elle s'implante un peu moins vite. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, elle y va quand même. Hein. Elle y va quand même. C'est plus long, c'est plus long. Voilà. Donc c'est comme ça. Puis là, c'est la variété la blanche qui est un peu plus tardive et qui va moins vite. Voilà. Donc on va aller voir un autre mâle là qui est positionné par là. Voir un peu. Et voir aussi si la blanche elle a des bourgeons femelles. Hein, des petits bourgeons femelles qui font bien sûr des petites pistaches. La pistache de Fort Calquier, oui. Donc on commence à avoir un grand engouement là-dessus. Hein. Tout le monde en parle, mais il y a une guerre qui font. Et nous, on n'est pas guerre, nous on est là. Voilà. Donc un mâle. Alors, pour quelqu'un qui fait des pommes et tout, il se dit putain mais ça pousse pas. C'est vrai qu'en pistache, c'est toujours à pousser. Mais voilà, on y arrive quand même. Petit. Alors qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il a du mal? Selon moi. Ouais. Là-haut peut-être. Que dalle, que dalle. Que dalle. Alors, peut-être que la grêle y a fait. Hein. Ah si, un peu là. Un tout petit peu là. Voilà. Hein. Voilà, mais bon, on commence à en avoir de plus en plus de mâles qui commencent à s'exprimer au milieu de la parcelle. Donc avant on en avait un ou deux sur 6 hectares. Et maintenant je vous avoue qu'on commence à en avoir dans une quinzaine qui sont de ce style-là, oui. Mais voilà, qui
commence à balancer. Bon, alors celui-là, selon moi, il faut attendre encore 1 2 jours. Il n'est pas encore totalement en prend. Là, je pense que ça pourrait commencer à y avoir là. Un peu, oui, un peu. C'est limite, vraiment petit. Voilà, je pense que si le vent du nord s'arrêterait d'un coup, là, je suis sûr que ça partirait assez rapidement. Ah bon, on va aller voir si on trouve des bourgeons femelles sur la blanche. Voilà. Ah, elle est lente, la blanche, elle est lente, elle est lente. Non, les arbres, ils sont pas morts, hein, ils y sont. Ils sont peut-être un peu moins développés que les autres. Voilà, ben, qu'est-ce que je vous disais? Mais même la blanche, l'année dernière, il n'y en avait pas. Et même la blanche, elle commence. Là, voilà. Voilà les petits bourgeons. 3 là. Ensuite, bzzz, alors là, phénomène de grêle, ça en a flingué 2. Et sinon, j'en avais 3 encore là. Voilà, qui commencent aussi à ouvrir. On voit bien, hein. Avec la blanche, il y a facilement, avec la Provence, il y a facilement 1 semaine de décalage. Donc voilà, hein. Peut-être que certains mâles qui sont un peu plus tardifs, ben, ils vont pouvoir intervenir sur la blanche aussi. Voilà. On va aller voir un mâle là-bas. Là-bas, il y a un mâle magnifique. Alors là, c'est une bande où pas terrible. Hein. On n'arrive pas à les faire pousser là. C'est comme ça. On a deux rangées qui sont pas jojo. Il y a du beau et du mauvais, il y a comme tout. Tac tac. Et puis là après, une zone un peu plus franche. Et les arbres, on les voit à l'horizon. Ils y sont. Hein. Ils y sont. Pas morts, pas morts. On pas vite par contre. Voilà. Là on a un beau mâle. Alors lui il travaille beaucoup avec du vent de sud-ouest. Par ici. Voilà. Ça c'est un beau spécimen. Ça. Alors, il est. Que dalle, c'est encore trop tôt. Mais dans l'ensemble, on dirait qu'il a moins souffert de... Enfin, il y a quand même des impacts de grêle, mais il a moins souffert de coups de grêle. Hein. C'est un peu en extrémité. Là. Voilà. Voilà la pistache française. Voilà. Alors, peut-être que ça te fait sourire à beaucoup de monde. Mais petit, on fait son nid. Voilà. Alors les gens ils nous écrivent, ils nous appellent. Alors il y a ceux qui savent tout. Alors ça c'est les meilleurs. Ça c'est les meilleurs qui savent tout. Alors ils savent déjà comment faire, comment produire. Et ben je leur dis, ben, chapeau pour eux. Moi j'en apprends tous les jours en pistache. Un bourgeon féminin. Voilà, même sur la blanche, ça commence. Hein, j'en apprends tous les jours. Hein. Entre parenthèses, il y a... Ça intéresse quand même du monde pour que vous voyez, il y a des voleurs. Petits voleurs, mais qui viennent nous piquer des branches, vous voyez, regardez. Ils nous piquent les branches. Hein, alors, c'est pour faire des greffons. Et ces imbéciles, ils n'ont rien compris, mais bon, on va pas leur expliquer. Et alors, certes, ils ont coupé, ils sont contents. En plus, ils vont greffer quoi là? Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, hein, ma foi. Enfin, en tout cas, ils m'ont niqué une branche, ils ont bon enculé. Et si je les chope, je peux vous dire que je vais leur faire bouffer la moquette. Voilà. Donc c'est l'info, elle va être passée sur internet, mais qu'ils le sachent. Voilà. C'est des petits spécimens. Alors on a quelques bourgeons. Alors là, il y en a encore un ou deux qui vont sortir, qui sortent là. Voilà. Voilà. Bande de bâtards, il y a même maintenant du vol de bourgeons, de branches. Non mais, on décompte. Où on est rendu. Ah ben c'est un beau pays. Un beau pays. Voilà, voilà. Alors là c'est pareil.
commence à en voir. Féminin, excusez-moi, critique sur ma grand-mère à chaque fois. Hein? Tac, tac, tac. Hein? Alors là, ça sent mal, ça. Mal précoce, lui. Alors lui, selon moi, il a déjà balancé, lui. Ma foi. On voit tout de suite, aussitôt qu'il y a des mâles, tac, femelles sont présentes. Tout de suite prêtes à se faire féconder les coquines. Coquinettes, va. Voilà, voilà. 15 minutes, 16 minutes de pistache, de live pistache, vous vous rendez compte? Voilà, du direct. Alors les autres, ils vous font les sites internet, ils vous parlent, ils font des séminaires. Mais ils font pas ça, hein. Ils ont rien. Ils n'ont pas un plan planté et pas un cultivar différent que les autres. Ben moi, au CIPF, on vous fait tout voir. Voilà. Celui-là, c'est un beau spécimen. Et tac. Hop, commence à faire quelques bourgeons. Ah, pas vite, hein, blanche, hein, c'est long. Mais ça, on le savait. Vous le savez, un beau spécimen comme ça, regardez. Il fait qu'un bourgeon pour le moment. Mais moi ça m'affole pas, on la connaît la blanche, on sait comment on la régit, et elle est longue, mais après elle vous fait des pistaches extrêmement bonnes, d'une qualité sensationnelle. Et ça y va, bon. Ça y va. Alors, il y en a des belles, et il y en a des pas beaux, comme celui-là, rachitique, pousse pas, c'est pas pourquoi, on fait les analyses de terre, pousse pas. Pourtant il a l'eau, hein, il a tout le goûteur, que dalle. Il ne fait que dalle. Si on savait pourquoi. Ça, selon moi, c'est dû à des champignons présents dans le sol, et puis, et c'est pas évident, pistache. Et celle-là, regardez celle-là, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle est piquée celle-là. Regardez-moi ça. Ça va blindé. Life pistache, regardez.